j'ai rétabli la disposition enregistrée de mon espace de travail 01 montage tuto. Et donc là, je me retrouve ici dans la disposition enregistrée de mon espace de travail. Maintenant, il existe deux grandes zones noires encore sur lesquelles, évidemment, nous n'avons pas encore parlé, c'est-à-dire le moniteur programme et le montage, la timeline que l'on va créer. Alors, vous avez pu remarquer que j'appelle ça moniteur programme et moniteur source, et pour cause, puisque dans la fenêtre, ça s'appelle moniteur programme et moniteur source. Donc c'est un petit peu étrange, mais il faut le savoir, si vous cherchez programme et source, vous ne le trouverez pas dans l'onglet fenêtre. Pour avoir quelque chose dans le programme, eh bien ce programme est la représentation de ce qu'il y a dans notre timeline. Alors pour le moment, nous n'avons rien dans la timeline, donc nous allons faire un in et un out sur notre clip, en appuyant respectivement sur le marquer l'entrée I et marquer l'entrée out, et vous voyez que ça m'a mis des petites accolades bleues, et là, j'ai une partie grisée, et cette partie grisée maintenant est l'élément que je veux conserver dans mon montage. En tout cas, maintenant, je pourrais toujours faire des ajustements après dans la ligne de montage en elle-même. Ce que l'on peut voir là tout de suite, c'est que entre le in et le out, j'ai 0,323, c'est-à-dire j'ai 3 secondes et 23 images, alors que mon code temporel n'a toujours pas bougé. Donc là, soit ça vous indique la totalité de la durée du clip en lui-même, du rush, du média que vous avez monté, soit ce qu'il y a entre le in et le out. Comme vous le voyez ici, il y a marqué déposer le média pour créer une séquence. C'est ce que je vais faire, je prends et je dépose. Je l'ai pris, je clique et je le dépose. Et ça m'a créé une séquence basée sur cet élément-là. Donc ce n'est pas du tout la meilleure méthode pour moi, puisqu'elle ne marche qu'a priori que si vous avez tout cet espace libre. Mais on reviendra sur le principe de créer une séquence. Donc là, vous voyez que vous avez maintenant la même chose, mais pas tout à fait au même moment, entre le programme et la source. Et donc là, nous avons la tête de lecture qui est la même dans le programme que dans la timeline. Et si elle s'en va plus loin ici, c'est parce qu'il n'y a pas de média derrière. Le temps global de la séquence pour le moment étant de 3 secondes, 23, exactement ce que l'on voit là. Le timecode, ça c'est le timecode par contre de la timeline, et non plus ce timecode-là. Donc il est bien à comprendre tout de suite, et d'entrée de jeu, quand on fait du montage, quels que soient les logiciels avec lesquels on bosse, nous avons 2 temps. Nous avons le temps de la timeline qui commence au temps 0 et qui va se terminer au temps X, à la fin de votre film, qui dure 30 secondes ou 2h30. Ça commencera au temps 0 et ça se terminera au temps final. À l'intérieur de cette timeline, c'est là où on a mis des médias. Et ces médias eux-mêmes ont un temps. Et un temps, on peut les jouer, c'est-à-dire les lire n'importe quand dans la timeline. Donc même s'ils ont un timecode qui est spécifique au moment de la prise de vue, eh bien, le clip en lui-même, on pourra le mettre n'importe où dans la timeline. Et donc, le temps du clip n'est pas le même que le temps de la timeline. La tête de lecture que nous voyons est donc bien synchronisée. Donc, nous avons toujours notre zoom de la visualisation de notre programme. Donc, toujours le même principe. Nous avons ici toujours la même chose, la lecture, la résolution de la lecture. Pour le moment, c'est lu en demi. Et l'arrêt sur image est un arrêt où on voit 100% de la qualité. Et là, nous avons le temps global de l'entrée et de la sortie, ou le temps global de notre timeline qui se trouve en dessous. Les boutons de transport qui sont là sont très légèrement différents, et il y en a un certain nombre de nouveaux que l'on va pouvoir gérer par l'éditeur de boutons. Pour cela, par exemple, je vais en mettre un, peut-être que vous n'avez pas les mêmes, et c'est même sûr. Je vais mettre par exemple les marges admissibles, et pour mettre un bouton supplémentaire, je prends ce bouton et je le dépose. Et je dis OK. Et maintenant, cette marge admissible est ici. Les autres boutons que vous avez là, ce sont des boutons que j'ai rajoutés. Voilà les marges admissibles dont je parlerai un petit peu plus tard. Dans la timeline, eh bien, nous retrouvons le nom de la séquence qui est pour le moment issu du clip qui m'a servi à faire cette séquence. Donc c'est le C0111 qui est là, le C0111, c'est de par son nom qu'on retrouve ici. Eh bien, il a donné son nom ainsi que toutes ses caractéristiques à la séquence. Donc pour renommer cela, je peux renommer, et je le redirai, interface, là pour le moment, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce que nous voyons ici, eh bien, est l'exacte réplique du in et du out que nous avons là. Là, nous retrouvons donc le timecode qui est le même qu'ici, qui est le timecode de la séquence, c'est-à-dire l'endroit où la tête de lecture est. Et cette tête de lecture
elle est basée sur le timecode que l'on voit ici. C'est-à-dire ça, c'est la représentation horizontale du temps. Là, je suis à 1 seconde 18. On voit que je suis entre la première seconde et la seconde. Si je vais sur la seconde 2, boum, voilà, je suis au temps 2 secondes, point 0 image. Si je recommence ici, là je suis à 5 secondes, voilà, c'est bien donc la représentation du temps. Et la tête de lecture lit le long de cette ligne. Donc si on met des éléments les uns par-dessus les autres, la tête de lecture va lire la première des vidéos en premier, la première des pistes, puisque ça ce sont des pistes, puis la seconde, puis la troisième. Si la première est suffisamment grande pour recouvrir la totalité de notre séquence, eh bien nous ne verrons que la toute première, celle positionnée le plus haut. Ensuite, vous voyez cette barre grise que vous n'avez certainement pas non plus. Et cette petite barre grise, en fait, est la zone de travail. Par défaut, Premiere ne met pas cette zone de travail. Donc vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le menu contextuel de la séquence qui est ici. Là, en face d'interface, vous avez les 3 petits traits. Vous cliquez dessus et là, vous voyez apparaître la barre de la zone de travail. Si je clique dessus, hop, elle est désélectionnée, elle n'apparaît pas. Et cette barre de zone de travail, moi je l'aime bien parce qu'elle reste en permanence. Et bien cette barre de zone de travail, elle est tout à fait intéressante quand on débute parce que ça nous permet de visualiser tout le temps où nous sommes en train de travailler. Ce qui veut dire que c'est cette barre de zone de travail qui, par défaut, est utilisée pour l'export. Et donc, visuellement parlant, on ne peut jamais se tromper. On voit la barre de la zone de travail et on verra ce que l'on va exporter. Et si on s'aperçoit qu'on a exporté que 1 seconde alors que notre film fait 10 minutes, eh bien, on verra tout de suite pourquoi. Cette barre de la zone de travail nous permettra aussi de gérer la manière dont on va lire les clips. J'ai le choix de pouvoir zoomer à l'intérieur du temps. C'est-à-dire que si je tire cette barre-là d'en bas, regardez, je peux aller voir jusqu'à 5 minutes. Et pour zoomer à l'intérieur de notre timeline ici, il y a aussi la possibilité d'appuyer sur le plus, pas du pavé numérique, mais du clavier, et le moins, pour pouvoir zoomer dans le temps et arriver à avoir une certaine précision. Une fois que vous aurez une certaine habitude, il n'y a aucun problème, vous pourrez y aller sans appuyer sur le plus et le moins, mais c'est quand même très très pratique. Autre chose qui est pratique, c'est de voir tous les clips dans notre timeline, dans cet espace-ci. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui fait 1 heure, eh bien vous aurez tous les clips de ce projet qui vont apparaître ici. Si vous avez un clip qui fait 3 secondes, vous aurez tous les clips qui créent ce clip de 3 secondes ici. Et ça, c'est en appuyant sur la touche Astérix.